Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Je ne suis pas venue te faire pleurer. Il est vrai que mon histoire n'est pas très joyeuse et je sais que la tienne non plus. Je sais que tu as passé des moments difficiles. Peut-être pas forcément comme moi je les ai passés, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens comme ça, malheureux. Vous les voyez dans la rue, vous les enviez, vous voulez être à leur place. Mais s'ils vous ouvrent leur cœur, s'ils vous racontent leur vie, vous allez vous rendre compte en fait, vanité des vanités. Ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Ne souhaite pas la mort de quelqu'un, ça va peser sur ta conscience. Si quelqu'un t'a fait du mal, demande à Dieu de t'aider à lui pardonner. Ne tue pas quelqu'un pour une raison ou pour une autre. Ne tue pas quelqu'un, faut jamais tuer quelqu'un. Aujourd'hui, je suis ce que je suis quelque part parce que ils m'ont pris quelque chose qui ne devait pas me prendre. Le monde, les hommes, la jalousie, la méchanceté, ils m'ont arraché une personne et ça a changé ma vie. Je suis en train d'envoyer un message à tous ces hommes politiques. Vous vous entretuez, vous vous battez. Est-ce que ce monde vous appartient? Est-ce que le pays dans lequel tu vis t'appartient? Est-ce que l'avenir d'un pays dépend de toi? Est-ce que l'avenir d'une nation, d'une génération, d'une jeunesse dépend de tes convictions politiques? Vous êtes prêts à vous entretuer. Vous êtes prêts à vous tuer juste pour des richesses, pour des gloires éphémères. Et aujourd'hui, cet esprit-là est entré dans l'Église. Des enfants de Dieu qui veulent s'entretuer pour la gloire, pour l'honneur, pour les choses de ce monde. Des chrétiens qui s'empoisonnent. Des pasteurs qui sont empoisonnés. Des enfants de Dieu qui s'entretuent pour une raison ou pour une autre. L'esprit du monde est entré dans l'Église. Aujourd'hui, il n'y a pas que le monde qui tue. Même les enfants de Dieu sont devenus des meurtriers. J'aimerais parler à un chrétien parce que les païens ne peuvent pas comprendre ça. Un païen ne peut pas comprendre. Un païen n'est pas né de nouveau. J'aimerais juste te dire que quand tu dors dans ton lit et que tu es en train de méditer la perte et la mort de quelqu'un, il faut que tu saches que tu vas rendre une petite fille malheureuse. Tu vas rendre un petit garçon malheureux. Cet homme-là va mourir, cette femme-là va mourir. Mais les enfants qu'il va laisser, tu t'en fiches pas mal de ces enfants. Tu crois qu'il n'y a pas un Dieu de justice qui est là. Et tu crois que tu pourras dormir sur tes deux oreilles après avoir rendu une petite fille malheureuse. Tu as fait pleurer des enfants parce que tu leur as arraché leur père. Tu as fait pleurer des enfants parce que tu leur as arraché leur mère. Et tu crois que toi, tu vas dormir paisiblement dans ton lit après avoir brisé la vie des autres. Nous avons besoin de Jésus afin de nous aimer les uns les autres. Combien d'enfants malheureux il y a sur cette terre? Parce qu'il y a des gens qui ont été animés de haine, de jalousie. Demande au Seigneur de mettre de l'amour dans ton cœur. Quelles que soient les différences qu'il y a entre cette personne et toi, quelles que soient les mésententes, ne souhaite pas la mort de cette personne. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de cette personne, même si cette personne-là te dérange. Il y a des gens qui ont besoin de cette personne-là pour leur épanouissement. Combien d'enfants malheureux il y a sur terre à cause de toi? Combien de veuves il y a à cause de toi?
Combien de vies brisées il y a à cause de ton ego, de ton égoïsme, de ta colère, de tes rancœurs, de tes jalousies. Combien de petites filles prostituées il y a dans la rue à cause de toi. Combien de petits garçons brigands que toi, tu as créé. Tu as fait des choses et à cause de ces choses-là, des enfants se retrouvent dans la rue. Des petits garçons qui avaient un avenir se retrouvent des bandits parce qu'ils n'ont plus de support. Ils n'ont plus quelqu'un pour les encadrer à cause de toi. Tu aimes juger. Tu jettes la pierre sur tout le monde. C'est la faute de tout le monde. Reste tranquille et pose-toi la question de savoir quels sont les dégâts que toi tu as causés. Tu as causé combien de dégâts dans la vie des autres parce qu'il t'a manqué de l'amour. C'est pour ça que la Bible nous dit, si tu n'aimes pas ton frère, Dieu t'appelle meurtrier. Combien de fois quand Dieu t'a regardé, il t'a dit meurtrier, meurtrière, parce que tu as eu de la haine pour quelqu'un. Tu as souhaité la mort de quelqu'un. Tu crois que le meurtrier, c'est seulement celui-là qui prend un fusil et qui va tuer quelqu'un? Non. Le fait de ne pas aimer quelqu'un, le fait d'être en colère contre quelqu'un, le fait de souhaiter même juste le malheur, la mort de quelqu'un, Dieu t'appelle déjà meurtrier. Il y a beaucoup d'enfants qui sont malheureux. Prions pour les enfants. Prions pour tous ces enfants malheureux. Je sais que toi qui m'écoutes là, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux. Personne n'est heureux sur cette terre. Nous avons l'honneur et le vrai bonheur. Le diable est en train de tout faire pour couper cette vidéo. Merci d'être en mode d'intercession. Il faut que cette vidéo, je la termine. J'envoie un message à quelqu'un qui est malheureux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait pour que tu sois malheureux. Mais je peux te dire que Jésus-Christ peut te donner la joie de vivre. Je n'ai aucune joie de vivre en tant que tel. Non, Dieu m'a comblé. Dieu m'a donné ce que plusieurs cherchent. Par le jeûne, par la prière, par des supplications, par des pleurs. Ce que plusieurs femmes vont chercher à la montagne pendant des retraites, le Seigneur me l'a donné. Il me l'a donné gratuitement. J'ai un travail bien rémunéré. Je suis en bonne santé. Mes enfants sont vivants et en bonne santé. J'ai une voiture, j'ai une maison. J'ai des maisons. Mais quand je reste tranquille, toutes ces choses-là ne me comblent pas. Le mariage ne peut pas te rendre heureux. Quand tu t'es pas encore marié, tu t'es dit, quand je serai marié, ça sera la fin de tous mes problèmes. Non, ça sera le début d'un nouveau paragraphe. Quand je vais travailler, quand j'aurai un travail, quand j'aurai un salaire, mon premier salaire, je vais résoudre tous mes problèmes au mensonge. Tu ne pourras pas résoudre tes problèmes avec ton salaire. Et même si tu détournes de l'argent, tu ne pourras pas résoudre tes problèmes. Tu en auras toujours besoin encore et encore. Tu seras un éternel insatisfait. Quand je vais voyager, mes problèmes seront résolus, mensonge. Ça sera le début d'une autre histoire, d'une série, d'une montagne de problèmes. Tout à l'heure, j'étais sur les réseaux sociaux. On a parlé d'un homme qui a perdu sa vie dans un aéroport. Il allait prendre l'avion
il était en Europe. Il était allé rendre visite à sa famille en Afrique. Et il avait rempli ses formalités. Alors qu'il était dans la salle d'attente, il repartait en Europe. Mais il a perdu sa vie dans la salle d'attente. Il n'y a pas que le Covid qui tue. Tu peux mourir n'importe où et n'importe quand. Toi, tu veux aller en Europe. Tu crois que l'Europe, c'est l'Eldorado. Cet homme-là, il repartait en Europe et il n'est jamais monté dans l'avion. Ce n'est pas la peine de te dire que quand Dieu te donnera cette chose-là, ça va te combler, ça va te... Non. On a tous besoin de quelque chose. En chacun de nous, il y a quelque chose. Il manque en chacun de nous quelque chose. Même les chefs d'État que vous voyez là, vous croyez qu'ils dorment la nuit? Ces gens-là ne dorment pas la nuit. Il faut pas envier les hommes riches. N'envie pas les riches. Ils ont des problèmes que toi, tu peux pas imaginer. Tu les vois avec sa belle voiture là. Tu sais combien d'argent il a besoin pour entretenir cette voiture. Tu vois, cet homme-là, il a beaucoup de femmes. Tu sais ce qu'il vit avec ces femmes-là. Qui t'a dit qu'il est heureux? Tu vois cette femme-là qui vit dans sa grande maison, dans sa grande villa. Viens, je vais t'expliquer ce qui se passe dans les grandes villas. Il se passe des choses. Contente-toi de ce que le Seigneur t'a donné. Si Dieu t'a donné, dis merci. S'il ne t'a pas donné, dis merci. C'est pas la peine d'envier. N'envie pas. Je suis pas venue te décourager. Non, continue de rêver. Mais n'envie pas. Ne te dis pas que quand tu auras toutes ces choses-là, tu seras comblé. J'ai eu des voitures dans ma vie. J'en ai eu plusieurs. Mais la voiture ne m'a pas comblé. Il y a des matins où tu te réveilles et tu essaies de démarrer la voiture et ne démarre même pas. Il y a des matins où tu te réveilles et démarres la voiture, mais en cours de route, elle s'arrête et commence à faire un bruit qui te stresse. Tu veux une grande maison. Tu veux une belle maison. Moi, j'ai une grande maison. J'ai une belle maison. Et ça ne me rend pas heureux. Ça ne me rend pas heureux. Je fais le ménage sans arrêt. Il faut nettoyer telle pièce, il faut nettoyer là, il ne faut pas nettoyer là. Non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et même quand tu mets une femme de ménage, quand elle viendra, elle va voler tes affaires. Tu vas prendre une nounou pour tes enfants. Elle va voler les habits de tes enfants. Elle va te casser tes verres. Elle va mettre des urines dans ta nourriture. Elle va cracher dans tes marmites. Vanité des vanités. Tu crois que avoir un gardien, un vigile, c'est ça l'Eldorado. J'ai un vigile chez moi, j'ai un gardien là, pendant que je parle. Il y a un gardien qui est là dehors. Mais je peux te dire que tous les matins, je fais son boulot. Je fais son boulot. Il est payé à la fin du mois. Tu crois que parce que tu auras une ménagère, parce que tu auras un cuisinier, parce que tu auras une nounou, parce que tu auras un chauffeur, parce que tu auras un vigile, que ta vie sera comblée, que tu n'auras pas de problème. J'ai un vigile qui est là dehors. Et pendant que je te parle, là, je ne sais pas quelle heure il est en train de ronfler. On lui a fait une petite mezzanine, là. Il est en train de dormir. Et le matin, tu sais ce qui se passe? Je me réveille le matin avant lui. Quand je me réveille le matin, je balaye la cour. Alors que c'est à lui de faire ça. Je balaye la cour à sa place. Et quand j'ai fini de balayer la cour, je vais à l'extérieur. Je balaye l'extérieur. C'est pas à moi de faire ça, c'est à lui de faire ça. Et quand j'ai fini de balayer l'extérieur, tu sais ce que je fais? Je vais attacher les chiens. C'est pas à moi de faire ça, c'est à lui de faire ça. Pourquoi je le fais? Parce qu'il le fait mal. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. Ça fait des années qu'il est là. Ça fait exactement 5 ans que je vis dans cette maison et ça fait 5 ans qu'il a mon service. Et je répète la même chose tous les jours. Je lui répète ça tous les jours. Vous avez balayé la cour? Non. Vous avez fait ceci? Non. Vous avez attaché les chiens? Non. À la limite, je suis fatiguée. Je ne lui parle plus, je ne lui demande plus rien. Je le fais. Parce que je me rends compte qu'il a un problème.
Tu crois que parce que tu auras une ménagère que elle va faire ton boulot? Non. Tu viendras, mais pourquoi t'as pas fait ci? Pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas fait ci? Et à force de lui parler, elle va s'énerver. Elle va tout faire pour que ton mari ait les yeux sur elle. Elle va tout faire pour te nuire. Elle va faire des choses pour te le faire payer. Tu crois que le chauffeur que tu as, c'est la totale. Tu as un chauffeur qui t'accompagne dans toutes tes courses. Tu sais ce qu'il est en train de ruminer dans son cœur. Une fois, ça fait longtemps, j'avais pris un taxi. Ça fait vraiment longtemps. J'avais pris un taxi. Je t'expliquais une scène. J'avais pris un taxi. C'était un samedi. J'étais allée faire des courses et je rentrais à la maison. En ce temps-là, je n'avais pas de voiture. Et en cours de route, j'étais en train de discuter avec le taximan. Il me disait, voilà, j'ai transporté une femme, elle avait beaucoup d'argent dans son sac. Écoute-moi des commentaires. Il dit, elle avait beaucoup d'argent dans son sac. Il dit, elle avait un sac avec des liasses de billets et elle était assise devant. Il dit, pendant que je roulais, je regardais cet argent-là. Il dit, elle avait bien ouvert son sac. C'est comme si elle faisait exprès pour que je regarde. Et il dit, pendant que je roulais, j'avais juste envie d'aller faire un accident. C'est ce qu'il dit. Il dit, je voulais faire un accident exprès. Et cet accident-là, je vais tout faire pour que, de son côté, qu'elle soit touchée. Et il disait que si j'avais fait l'accident, j'allais tout faire comment je peux dire, que ce soit son côté qui soit impacté. Et il a dit, quand l'accident allait se faire, quand elle allait être inconsciente, j'allais prendre son sac et j'allais m'enfuir. Vous prenez un taxi. Vous demandez à la personne de vous accompagner quelque part. Et voilà les idées qu'il a. Les idées qu'il a, c'est que tu puisses mourir, que vous puissiez faire un accident. Toi, tu crois que ce sera un accident, ça sera le hasard. Tu vas accuser tous les sorciers du quartier, de ta famille, tous les... Non. Il y a de la haine là dehors. Les gens n'ont pas d'amour dans le cœur. Et il m'expliquait ça comme ça. Il me disait qu'il voulait causer un accident. Exprès. Parce qu'il y avait une cliente qui était là, qui avait de l'argent dans son sac. Et lui, il avait besoin de cet argent. Tu sais combien de gens veulent que tu meurs pour pouvoir récupérer tout ce que tu as? Combien de gens veulent que tu meurs pour pouvoir vendre la maison que toi, tu as construite? Combien de personnes souhaitent ta mort juste pour prendre ta voiture? Combien de gens veulent ta mort juste pour venir te prendre ton mari, venir te prendre ta femme, venir vider ton compte en banque alors que tu te réveilles tous les matins, tu vas travailler. Tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un quelque part qui est en train de méditer ta mort pour pouvoir profiter de tes économies. Combien de personnes ont besoin que tu puisses mourir parce qu'ils veulent juste venir prendre tes vêtements? Vous savez, quand quelqu'un meurt à la fin, après les obsèques, il y a des réunions de famille. On fait le point, qu'est-ce que le défunt ou la défunte a laissé, on donne quoi à qui, ainsi de suite. Même les vêtements, on prend, on se les partage. Il y a des gens qui viennent aux obsèques juste parce qu'ils attendent à la fin, on va distribuer des vêtements. T'as acheté ton beau costume. Tu sais pas qu'il y a quelqu'un qui veut que tu meurs parce qu'il veut récupérer ton costume et ta paire de chaussures. Quelqu'un que tu reçois même dans ta maison. C'est pour ça qu'il ne faut pas recevoir tout le monde chez toi. Ah, exercer l'hospitalité, oui, je refuse pas. Mais demandons au Seigneur de nous donner le discernement afin de savoir qui recevoir dans nos maisons. Vanité des vanités. Il y a des moments où je regrette. Je me dis, quand j'avais ma petite maison, je ne faisais pas le travail, je ne faisais pas le ménage comme ça, au point de me fatiguer. J'ai rêvé avoir une grande maison. Dieu m'a donné une grande maison, mais je te dis que ce n'est pas la joie. C'est pas la joie. Je fais le ménage tous les jours. Tous les jours, je fais le ménage.
Quand vous entrez dans une pièce, il y a toujours quelque chose à faire. Quelqu'un a jeté quelque chose par terre, quelqu'un est allé dans la salle de bain, il a fait ceci, il n'a pas chassé l'eau, il a fait ceci, le lavabo est sale, la cuisine est sale, les gens sont entrés, ils ont utilisé des choses, ils n'ont pas lavé. C'est ça ma vie. Et je suis fatiguée. Le seul moment que j'aime, c'est quand je monte me coucher et qu'avant de me coucher, je prends ma Bible. Je lis ma Bible. Après avoir lu ma Bible, je me mets à genoux au bord de mon lit et je me mets à prier. Ce sont les seuls moments que j'aime de la journée. En dehors de ça, tout ce que je fais, je n'aime pas. Ça ne me procure aucun plaisir. Les seuls moments, c'est quand je suis dans la présence de Dieu. J'aimerais te dire, toi qui n'as pas encore toutes ces choses-là, tu crois que ces choses-là vont te combler? Elles ne vont pas te combler. Ne regarde pas ma personne. J'ai voyagé. J'ai eu beaucoup d'argent. Les gens se sont mis à mes pieds. J'ai eu des prétendants. J'ai eu des bijoux en or. J'ai porté des choses chères. Ça ne m'a pas satisfait. Ce n'est pas le bijou en or que tu as envie d'acheter là qui va combler ton cœur. Ce n'est pas la robe que tu as vue sur la vitrine là qui va... Ce n'est pas après ton mariage que tu seras comblé. Ce n'est pas quand tu auras eu ta maison, quand tu auras eu tes enfants, quand tu vas voyager que tu seras comblé, non. J'ai voyagé, j'étais dans plusieurs pays, j'ai dormi dans des hôtels chics. J'ai voyagé, je suis entrée dans des avions, j'ai voyagé en business class. Mais c'est pas écrit sur mon front. C'est vraiment pas écrit sur mon front. Tu vas me voir, tu vas me dire, ah, celle-là, elle sort d'où? Non, toutes les choses que tu veux avoir là, je les ai eues. J'ai eu toutes ces choses-là. Elles n'ont pas comblé mon cœur. Au départ, je croyais qu'elles allaient combler mon cœur. Ah, le jour où j'irai à Dubaï. Ah, le jour où j'irai en Europe. Ah, le jour où j'irai en Chine faire mes courses. Le jour où je ferai du shopping. Le jour où j'achèterai ceci. Tu le fais. Après, tu te rends compte que finalement, vanité des vanités. Vanité. Hier, j'étais dans un entrepôt, je travaillais, il faisait chaud. J'avais tellement chaud. J'ai eu le dégoût de la vie. Je me suis dit, mais à quoi ça sert de vivre et d'être obligé de travailler sans arrêt? Tu dois travailler. Tous les jours, tu dois travailler. Tu dois travailler, tu dois te lever le matin, tu dois faire des choses. Quelle est cette vie? J'étais là, je regardais le ciel. Je me suis dit, Seigneur, j'aimerais que tout ça s'arrête. J'aimerais aller au ciel. J'aimerais me reposer. Il n'y a personne d'autre que Jésus qui peut te combler. Le mariage ne va pas te combler. Et je sais que même si tu es marié, toi qui m'écoutes, tu n'es pas heureux dans ton mariage. Tu n'es pas heureuse. La joie, c'était seulement le jour du mariage. Il y en a même d'autres, le jour du mariage, ils sont malheureux. Rien ne peut nous combler. Ne l'oublie pas. C'est pas la peine de continuer à fouiller, de continuer à chercher, de continuer à chercher ton bonheur dans les choses de ce monde. Les choses de ce monde ne peuvent pas te rendre heureux. Tu crois que c'est quand tu achèteras ta Porsche que tu seras heureux? C'est quand tu auras ta BMW, ta Mercedes que tu seras heureux? Non. Ça sera juste une joie momentanée, éphémère, passagère. Ça sera ce qu'on appelle un feu de paille. Tu vas entrer dans ta voiture, tu vas rouler, les gens vont te regarder. Une semaine plus tard, c'est fini.
Tu n'en veux plus. Et attendant quand elle tombera en panne, quand tu l'amènes chez le mécanicien, quand il te fait le devis, quand il te fait la facture pro forma des pièces que tu dois acheter parce que ton démarreur a cramé, parce qu'il y a telle pièce. Et je te laisse imaginer la joie que tu auras quand tu verras la facture pro forma du mécanicien. Tu as envie d'avoir des enfants. C'est pas mauvais. Attends donc voir quand ces enfants-là seront malades. Quand tu rentres le soir, ta fille te dit « J'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, je n'arrive plus. » Quand un soir tu rentres à la maison, tu te rends compte que tes enfants ne sont pas encore rentrés à la maison. Il est 8 heures du soir, ils ne sont pas rentrés. Et ils n'ont pas de téléphone portable. Même quand ils ont un téléphone portable, tu les appelles, ils ne décrochent pas. Ton cœur commence à battre. Tu te poses la question. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais elle est où? Il est où? Il fait quoi? Elle fait quoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Je suis un parent, mais pourquoi je dois souffrir comme ça pour les enfants? Toi, tu croyais que les enfants rendent heureux? Tu croyais que ton mariage va te rendre heureux? Quand ton mari va te parler méchamment, quand ta femme va t'insulter, elle va insulter ton père, ta mère, elle va tous vous mélanger. Tu te poseras la question, pourquoi je me suis mariée? Aujourd'hui, il te fait la cour, il te donne de l'argent, argent de poche, attends voir quand tu vas t'épouser. Attends voir. Il te donnera plus rien. Il va t'exploiter. Tu vas payer les factures d'électricité seule. Tu vas payer le gaz toute seule. Tu vas payer ton carburant toute seule. Cet homme-là ne te rendra pas heureux éternellement. Attends voir. Je te laisse dans 2 ans, 3 ans. Viens me faire le témoignage de ton mariage là. Tu es en train de jeûner et prier pour ton mariage. Toutes ces choses-là ne nous rendent pas heureux. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. » Notre principal, notre objectif premier doit être la recherche du salut. Tu dois te poser une question. À qui as-tu cru? Et pourquoi tu as cru? Ce sont les 2 questions que les chrétiens doivent se poser. À qui crois-tu? En qui crois-tu? Tu crois en Jésus ou tu crois au bonheur? Est-ce que tu crois que Jésus peut te rendre heureux et va te rendre heureux? Ou tu crois que ce sont les choses de ce monde qui vont te rendre heureux? Tu sais, pendant que je te parle, je suis dans ma chambre. J'ai 2 climatiseurs dans ma chambre. Toi, tu rêves ça, oui. Tu les allumes, ok. Attends voir les factures d'électricité quand elles vont arriver. Pendant que je parle même, j'éteins déjà celle-là. Attends voir les factures d'électricité. Tu envies ceux qui ont l'air conditionné chez eux. Tu les envies. Ah, il a la climatisation. Ah, ils ont l'air conditionné chez eux. Viens me poser la question lorsque je reçois les factures d'électricité à la fin du mois. Viens voir mon visage, viens me prendre en photo. En face de moi, j'ai un écran de télévision que je n'allume même jamais. Toi, tu rêves à voir la télévision dans ta chambre. Tu rêves. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Quand la télévision là sera en panne, il faut que tu la répares. Tu vas avoir de l'eau chaude chez toi. De l'eau chaude qui coule au robinet. Un chauffe-eau. C'est pas mauvais. Allume le chauffe-eau. Lave-toi avec de l'eau chaude. Tu vas avoir un jacuzzi. C'est pas mauvais. Attends donc les factures d'électricité. Quand tu allumes ton chauffe-eau, l'eau chauffe, tu te laves, tu fais comme dans les films. Attends la facture d'électricité quand elle viendra. C'est là où tu te rendras compte, en fait, tout ce luxe-là, en fait, c'est fait pour nous stresser. C'est fait pour nous ruiner. Ça ne rend pas heureux. L'eau chaude ne rend pas heureuse.
bain moussant, bain ceci, jacuzzi. Tu veux un jacuzzi? Moi aussi, j'ai rêvé d'un jacuzzi. Quand je grandissais, je me disais, quand j'aurai mon jacuzzi, je vais dormir là-dedans. J'ai un jacuzzi, je dors même pas à l'intérieur. J'ai pas besoin de te le montrer, que tu le crois ou pas. C'est pas un luxe d'avoir un jacuzzi chez soi. J'ai un jacuzzi chez moi. À la limite, c'était juste les premiers jours quand on l'a installé. Je mettais à l'intérieur, je passais des heures. Ça fait des années que je fais plus ça. Parce que j'ai pas le temps, j'ai plus le temps de faire ça. Vanité des vanités. Jésus est ma priorité. Vraiment, que le Seigneur me pardonne, mais hier, j'ai eu envie de m'en aller. J'ai vraiment eu envie de m'en aller hier, j'en avais marre. Je me suis dit, mais quelle est cette vie? Il faut travailler, il faut surveiller, il faut. J'ai dit, j'ai envie de m'en aller. Et j'étais en train de penser à toutes les personnes qui sont mortes dans le Seigneur. Tu sais, j'ai vu des gens qui sont morts dans le Seigneur. Je peux te dire qu'ils sont heureux. Ils sont tranquillement. Toi et moi, on se cherche encore, on se bat. Covid, anti-Covid, ceci, cela. Il y a des gens qui sont dans la paix du Seigneur. Ils se reposent dans l'éternité. Ils se reposent de tous leurs actes, de tout ce qu'ils ont fait. Et toi et moi, nous devons aspirer à ces choses-là. Aspirons à la vie éternelle. Aspirons à la vie éternelle. Rien ne peut nous rendre heureux sur cette terre. Rien ne m'a rendu heureux. Mon travail ne me rend pas heureuse. Elle me permet juste de payer mes factures. Mes enfants ne me rendent pas heureux. Mon mariage ne me rend pas heureux. Toutes les choses que j'ai autour de moi ne me rendent pas heureuse. Les seuls moments où je suis heureuse, c'est quand je prends ma Bible. Elle est où ma Bible? Elle est là ma Bible. Les seuls moments, c'est quand je prends ma Bible et que je la lis. C'est ça, mon bonheur se trouve ici. Mon bonheur est là. C'est toute ma vie. Voici ma vie. Et quand je prends ma guitare aussi, ma guitare elle est au salon. Quand je prends ma guitare et je me mets à jouer quelques notes et une mélodie monte dans mon cœur et je me mets à chanter. Et quand je me mets à genoux au bord de mon lit et que je commence à prier, ce sont les seuls moments que j'aime. Tout ce dont j'ai besoin se trouve ici. C'est le meilleur livre du monde entier. C'est la Bible. Je ne sais pas, est-ce que tu as une Bible chez toi? Tu as une Bible électronique, c'est pas mauvais. Mais la Bible en papier, c'est mieux. Parce que tu peux la tenir. Tu peux la sentir. Tu peux la serrer contre toi. Tu te dis, c'est la lettre que Dieu m'a écrite. Ma lettre, elle est là, elle est physique, elle n'est pas virtuelle. Elle n'est pas dans un téléphone. Ton téléphone peut se casser. Mais la Bible ne peut pas se casser. Tu peux l'amener partout, tu peux la voir. Et quand tu vois ta Bible, ton humeur change, tes pensées changent. Et quand ta Bible est dans ton téléphone, il faut que tu ouvres le téléphone, il faut que tu ouvres l'application. Et quand tu vois le téléphone, en fait, au départ, quand tu vois le téléphone, tu penses juste aux réseaux sociaux ou bien quelqu'un que tu dois appeler. Quand tu vois le téléphone, tu ne penses pas à la Bible. Et quand tu vois la Bible, tu penses à Dieu. Mon Dieu, il m'a écrit tout ça. Tout ça, c'est pour moi. Mon bonheur se trouve ici. Je ne sais pas toi, où se trouve ton bonheur. Les hommes ne m'ont pas rendu heureux. Ils m'ont pris tout ce qui m'était cher. Et aujourd'hui, je me confie en Jésus-Christ. Je lui ai donné tout mon cœur, toute ma vie, toute mon espérance. Et je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de proclamer
ma foi. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus-Christ. Et je vis pour lui. Je vais continuer à témoigner de sa grandeur dans ma vie. Il y a une sœur tout à l'heure qui m'a écrit. Elle a de la haine contre certaines personnes. Ma sœur, tous nous avons rencontré des gens qui nous ont blessés d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas la haine qui va résoudre nos problèmes. Tu es malade, mais tu es toujours en vie. Il y a des gens qui sont en train de mourir du Covid. Toi, cette maladie que tu as là, elle t'a pas tué. Tu es toujours en vie. Tu vis avec la maladie. Tu vis avec cette maladie. Et même si les gens parlent, laisse parler les gens. Laisse-les parler. Est-ce que tu passes midi chez eux? Est-ce que tu vas mendier leur argent? Laisse-les parler. Laisse-les parler. Tu n'es pas seul. Il y a beaucoup de gens qui souffrent comme toi. Tu crois que moi qui te parle, les gens m'aiment? Les gens ne m'aiment pas. Les gens ne m'aiment pas. Même dans ma famille, on ne m'aime pas. Autour de moi, les gens ne m'aiment pas. Ça m'empêche pas d'évoluer. Ça m'empêche pas d'avancer. Je continue d'avancer. Le salut est individuel. Chacun de nous a une date de naissance, a une date de mort. Et chacun de nous comparaîtra seul devant le tribunal de Dieu pour rendre compte de comment il se sera comporté sur cette terre. On ne va pas comparer devant le trône de Dieu 2 à 2 pour se justifier. L'autre a fait ci. Non, chacun de nous va rendre compte à Dieu pour lui-même. Donc, je ne laisserai pas quelqu'un se mettre au travers de mon salut. Si tu m'aimes, gloire à Dieu. Si tu m'aimes pas, je continue mon chemin. Ne te laisse pas écraser par tous ces gens. Peut-être même qu'ils sont plus malheureux que toi. Moi, les gens ne m'aiment pas. Dans ma famille, on ne m'aime pas. J'ai pas honte de le dire, c'est la vérité. Et j'ai pas besoin que les gens m'aiment. Jésus m'aime et c'est suffisant. Dans mon entourage, partout où je vais, les gens ne m'aiment pas. Ne crois pas que les gens vont t'aimer. Non. Les gens ne sont pas faits pour aimer. Ils ont besoin d'amour, mais ils ne savent pas donner de l'amour. Personne n'aime donner de l'amour. Tout le monde veut en recevoir. Oh, je me sens seule, j'ai besoin d'être aimée, j'ai besoin. Et toi, qu'est-ce que tu as à donner aux autres? Qu'est-ce que tu as à donner aux autres? Tu veux de l'amour? Tu veux de la considération? Est-ce que tu peux en donner aux autres? Ma sœur, fais pas attention. Fais pas attention à tous ces gens-là. Tu te lèves le matin. Tu fais ce que tu as à faire. Tu vas vaquer à tes occupations. Tu rentres le soir. Tu pries ton Dieu. La vie continue. La vie continue. Je suis venue te fortifier. C'est pas la peine de courir derrière les choses de ce monde en espérant que ces choses-là vont te combler. Ces choses-là ne vont pas te combler. Combien de couples sont malheureux? Combien de parents sont malheureux? Combien de chefs d'État sont malheureux? Ils ne dorment pas. Le Seigneur m'a montré une fois un chef d'État, un grand chef d'État. Il m'a fait voir comment, dans la maison où il vit, il a une chambre secrète. Et je l'ai vu entrer dans cette chambre-là, il était dans cette chambre-là, il est porté un vêtement noir, il était en train de parler avec des esprits. Il parlait avec des esprits impurs. Et ces esprits-là avaient la forme des oiseaux. Ces oiseaux-là avaient porté des vêtements ecclésiastiques. C'est une image qui semble absurde, mais c'est la réalité. Ils étaient au nombre de 4. 2 sur sa gauche, 2 sur sa droite. Il était en train de parler à des esprits. Et ces esprits-là étaient en train de lui donner des instructions. Et j'avais l'impression qu'il était comme hypnotisé. Un chef d'État. Il ne dort pas la nuit.
Il reçoit des instructions des démons, du diable, des sorciers. Toi et moi, nous dormons la nuit. On fait même des rêves. Et ils font pas des rêves, ils font des cauchemars. Faut pas envier ces gens-là. Rends grâce au Seigneur pour ce qu'il t'a donné. Il rend grâce pour ce qu'il ne t'a pas encore donné. Il sait pourquoi il t'a pas encore donné ces choses-là. Je te remercie d'avoir été connecté. Je te remercie de t'être abonné. Et je te remercie de partager ce message pour fortifier quelqu'un. Toi qui es à l'hôpital, tu es malade. Ce n'est pas la fin. Demande au Seigneur Jésus de te venir en aide. Dans ton lit d'hôpital, Jésus peut faire et va faire le miracle. Car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Toi qui passes des moments difficiles, tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu as juste envie de mourir. T'inquiète pas, un jour tu vas mourir. Ne sois pas pressé de mourir. Mais sûrement le Seigneur a pour toi des projets de paix et de bonheur. Ton lendemain sera peut-être meilleur. Je t'ai fait ce partage pas pour te faire pleurer. Je sais que ça fait pleurer ce que je te dis. Je suis juste en train de te dire combien Dieu est bon. Cette petite orpheline que tu vois, j'ai souffert dans mon enfance. J'ai pleuré. Je peux même dire que je pleurais tous les soirs, j'étais dans mon lit. La journée, j'étais un enfant normal. Je faisais tout comme tout le monde. Mais la nuit, quand j'étais dans mon lit, je pleurais. Je pleurais, j'étais malheureuse. Et au fond de moi, je n'avais juste qu'une prière. Je disais, Seigneur, je dois réussir dans ma vie. Il faut que je réussisse dans ma vie. Je ne dois pas être une moins que rien. Je ne serai pas une voleuse. Je serai pas un escroc. Je ne serai pas une prostituée. Mais je serai une femme respectable et respectée. C'était cette prière. C'était la prière que je faisais au fond de mon cœur. Cette petite fille-là que tout le monde négligeait. Quand j'étais seule, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je pensais à mon père, je pleurais. Je pensais à moi, je pleurais. Et je disais, Seigneur, que toutes les personnes qui m'ont pas donné du crédit puissent me voir réussir. Même si je ne suis pas l'enfant modèle, même si je ne suis pas la fille parfaite, même si je ne suis pas l'enfant que toutes les femmes auraient eu à voir. J'ai dit, Seigneur, à 30 ans, je dois avoir tout ce qu'une personne doit avoir sur cette terre. Je dois avoir une maison, un foyer, des enfants et un travail. Et à 30 ans, le Seigneur a exaucé ma prière. Je veux toutes ces choses. Continue de prier. Dieu écoute tes prières, même quand tu pleures, même quand tu n'as pas parlé. Ce sont des prières que j'ai faites intérieurement. C'était quelque chose qui était intérieur en moi où je disais, Seigneur, je dois travailler dans un bureau, dans une grande structure. Je pourrais me déplacer. Seigneur, un jour j'aurai une voiture. Un jour je vais voyager. Je vivrai dans une grande maison. J'aurai des enfants. Continue de rêver pour la gloire de Dieu. Et Dieu va te surprendre. Dieu va t'étonner. Mais par-dessus tout, souhaitons la vie éternelle. Parce que toutes ces choses que nous allons avoir sur cette terre vont passer. Toutes ces choses seront détruites. Un jour, Dieu détruira la terre. Avec nos maisons, avec nos biens. Toutes ces choses-là que nous avons pris du temps pour bâtir. Nous avons fait des économies, nous avons dépensé de l'énergie. Un jour, toutes ces choses seront détruites. Pensons à notre vie, la vie éternelle. Merci de partager ce message. Pour quelqu'un qui aimerait se faire du mal cette nuit, pour quelqu'un qui aimerait se suicider, ne te fais pas du mal. Moi aussi, je ne voyais pas le bout du tunnel. Mais le Seigneur m'a confondu. Il m'a prouvé que c'est lui qui a la solution à tous les problèmes. Ce n'est pas en te pendant, ce n'est pas en te suicidant, ce n'est pas en t'empoisonnant que tu vas trouver la paix. Mais reste en vie et continue de prier. Jésus-Christ écoute tes prières. Et s'il faut que tu meurs, laisse Dieu te reprendre
Ne force pas. Si tu veux t'en aller, demande au Seigneur de venir te prendre. Ne te suicide pas, ne te tue pas. Moi aussi, j'ai voulu faire ces choses-là. Et si je m'étais tuée, je n'allais pas vivre tout ce que je vis aujourd'hui. Tes lendemains seront meilleurs. Soyez bénis. Et que Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, soit votre guide et votre conseil.